Choix 98.1 Radio X. Pour la dernière de 2019. Michel, c'est la dernière. Comment ça va? Ça va très bien, mon cher. Bon, de bonne humeur? Es-tu prêt pour le réveillon? Pas encore? Pas tout à fait encore. On a fait l'arbre de Noël hier. Oh, avec une crèche? Oui, une petite crèche, effectivement. Mais moi, j'ai un sauvageon comme arbre de Noël. Un sauvageon de 14 pieds de hauteur. OK. Un sauvageon, Alors, c'est un arbre un peu imparfait, quoi? Oui, absolument, absolument. Alors, c'est un vrai arbre de Noël, cueilli en forêt, qui n'est pas élevé, qui n'est pas cultivé, qui est poussé dans la nature. Comme ça. Alors, écoutez, c'est tout un contrat que de monter un arbre de Noël de 14 pieds. C'est toi qui l'a coupé? Non, je l'ai acheté au J'aurais aimé ça avoir une vidéo. Oui. Hey, mon cher Michel, j'ai mis le lien sur le Facebook de l'émission concernant ta suggestion d'aujourd'hui. Tu veux pas te faire de revue de l'année, mais tu veux nous amener sur ton blog des suggestions de lecture pour cette année et l'an prochain. Les incontournables de Michel Morin. Oui, c'est un certain nombre de livres qui n'ont pas été publiés dans l'année courante, là, qui ont pu être publiés au cours des dernières années, et qui me semble qui sont des livres qu'on devrait tous lire ou à peu près. Alors, écoutez, vous cherchez un cadeau des fêtes, je vois là Archambault qui livre à domicile gratuitement. Amazon aussi. C'est peut-être l'occasion de songer à quelque chose de rapide, mais qui sera intéressant. En tout cas, j'espère que les suggestions que je vais faire seront intéressantes pour vos auditeurs. Et l'esprit d'avoir des livres incontournables, ce sont des livres qui, à mon avis, vont durer dans le temps, qui sont pas de passage. C'est pas des romans, des livres de recettes. C'est des livres vraiment qui nous amènent à une réflexion à long terme. Alors, le premier de ces livres que je vous suggère, c'est un gars qui est né à Montréal, qui est à Boston depuis je sais pas combien d'années, à Harvard. C'est un des penseurs parmi les 100 penseurs les plus importants au monde. Son nom, Steven Pinker. Et son livre a été traduit en français. Ça s'appelle « La part d'ange en nous ». Finalement, on serait pas si mauvais que ça, mon cher Dominique. C'est un bon message à Noël. Le monde, actuellement, on s'en rend pas compte à travers toutes les manchettes, les manifestations, les tueries, les bombes, les fusillades. On se rend pas compte que depuis 70 ans, l'humanité traverse une période de paix relative comme elle en a jamais ou à peu près vécu. Depuis 70 ans, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre majeure, en tout cas. Songez que les 2 premières guerres mondiales ont coûté 100 millions de morts. Écoutez, c'est pas rien, ça. 100 millions de morts, et là, on a 3-4 000 morts en Irak. On a des manifestations actuellement en Iran, 300 morts, mais ça n'a rien à faire avec l'histoire de l'humanité. Et c'est dans tout. Je vais vous donner un exemple qu'il donne. Oui. Et son livre, là, c'est une brique, hein? C'est une brique de plus de 1000 pages avec plus de 1000 notes de bas de page. C'est dire, et c'est plein de graphiques, de tableaux, etc. Regardez, par exemple, je vais donner un seul exemple. La fessée. La fessée pour les enfants. Et en 1980, il y avait des sondages. 90% des gens acceptaient que la fessée soit un instrument normal d'éducation, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est à peine 5% dans les sondages aux États-Unis où les gens acceptent avalisent la fessée comme un moyen, parmi d'autres, d'éduquer les enfants. Oh, on a évolué grandement. Là. Vous voyez l'évolution, mine de rien, ça fait jamais les manchettes. D'ailleurs, ce livre-là,
Si un journaliste a un livre à lire que pour Noël, ce serait bien celui-là. Je pense qu'on est trop portés, nous, les journalistes, à mettre en manchette des faits qui attirent l'attention, qui suscitent les réactions. Mais parfois, on oublie la grande forêt. La grande forêt qui est là, immanquablement, et qui progresse, et c'est le cas de la violence dans le monde. La violence diminue considérablement depuis, on va dire, depuis 100 ans. Ça diminue constamment sous tous les angles que vous le preniez, qu'il s'agisse d'homicide, qu'il s'agisse de la fessée, qu'il s'agisse de guerre. La violence est en train, perd graduellement du terrain dans la communauté internationale et dans l'ensemble des pays, malgré des incidents, malgré des accidents, malgré des sursauts de violence. Quand on regarde la générale, si vous voulez, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors donc, le Steven Pinker, La part d'ange en nous, alors c'est un livre qui a été traduit en français et que vous pouvez vous procurer facilement dans n'importe quelle librairie. Quoi de mieux par la suite de passons à un bon livre sur le pétrole. Il me semble qu'on devrait avoir un bon livre sur le pétrole. Ah ben là, c'est un livre dont je voulais pas vous parler ce matin. Ah ben moi je veux. C'est parce qu'il vient en une sur ta page, mon cher Michel. Oui, bien sûr. Je vous les donne pas tous. Mais ce livre-là de Jürgen, c'est un livre qui nous raconte. Mais alors, l'histoire du pétrole depuis les premiers champs d'exploitation de pétrole aux États-Unis au 19e siècle. Et si vous voulez comprendre comment l'énergie fossile a été importante dans l'évolution de l'humanité au cours des 150 dernières années, si vous voulez comprendre comment les conflits ont basculé et ont été gagnés ou perdus à cause du pétrole, ben c'est le livre, ça s'appelle The Prize, P-R-I-Z-E, c'est vraiment le livre pour comprendre d'où ça vient l'importance du pétrole, qui est une énergie, qui délivre une énergie qui fait que nos vies ont changé à cause du pétrole. Et qu'on voudrait le faire disparaître comme d'un coup de baguette magique. C'est complètement irréaliste. Un autre livre que je voulais vous proposer, ce qui nous concerne, c'est encore un Américain. Moi, je suis vraiment avec les Américains. C'est le livre sur Champlain. Vous en avez sans doute entendu parler. Il s'appelle Le rêve de Champlain. J'en avais entendu parler quand tu m'en as jasé la semaine passée, mais je ne l'ai jamais lu, Michel. C'est un livre à lire, mon cher. Parce que nous, les Québécois, on connaît mal nos origines et on connaît surtout mal ce fameux Samuel de Champlain. Samuel de Champlain, c'est inimaginable, ou presque, ce qu'il a fait il y a 400 ans. Imaginez-vous, il a cartographié, il est considéré comme le premier cartographe de la Nouvelle-Angleterre. C'est pas peu dire, il y a des Italiens qui étaient passés. Mais lui, il est allé dans chacune des baies de la Nouvelle-Angleterre. Par exemple, à Plymouth, au sud de Boston, quand les premiers Pilgrims sont arrivés là, en 1620, s'ils avaient été quelques années auparavant, sur, je sais pas moi, la rue Saint-Honoré à Paris, ils auraient pu se procurer une carte de Champlain avec les profondeurs de la baie de Plymouth, comme celle de Boston. Ils auraient pu rentrer pratiquement les yeux fermés dans la baie et s'installer. Ça a été le premier à cartographier toute la côte de la Nouvelle-Angleterre jusqu'à Nantucket, jusqu'à Cape Cod. Vous imaginez? Et dans tous les détails. Il a fait 3 fois la côte. Il n'a pas seulement fait ça. Au-delà de Québec, au-delà de Tadoussac, au-delà de Montréal, il est allé en passant par Ottawa
jusqu'au Grand Lac. Ça a été le premier avec Étienne Brûlé à qui il avait donné une mission de voyager. Ça a été le premier Européen à voir l'ensemble des Grands Lacs, enfin deux plus particulièrement, le lac Huron et le lac Ontario, et à cartographier en 1632 les 5 Grands Lacs. C'est incroyable. Un génie. Il a ouvert la voie. Il a ouvert la voie pour le commerce des fourrures qui, au lieu de passer par le Saint-Laurent, par Toronto, disons, a passé par la rivière des Outaouais avec des portages jusqu'au lac Huron. Alors, Champlain, c'est un personnage que l'on connaît pas. C'est un personnage, imaginez, à mon avis, c'est le premier journaliste au Canada. Il écrivait tous les jours ce qu'il faisait. Il dessinait des cartes, il faisait des dessins, etc. Ça a été... c'est un gars qui a traversé l'Atlantique plus d'une vingtaine de fois à l'époque où 60% des cas, on perdait, les bateaux faisaient naufrage, etc. Alors, on imagine mal ce personnage, et je voudrais signaler une chose, les 2 meilleurs livres, ou à peu près, sur Champlain, puis j'en ai une trentaine chez moi, ont été écrits par des Américains. C'est assez un certain Morrison dans les années 70, et plus récemment, ce livre, Le rêve de Champlain, écrit par David Fisher, qui est en français, qui a été publié en 2010, si j'ai bonne mémoire, et qui avait été considéré à l'époque comme le livre de l'année au Canada. 3e livre. Michel, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Bon, ben, écoutez. On n'a plus de temps. T'es enflammé, Michel. T'es passionné. On t'aime de même. Simplement. Vas-y. Ma suggestion, c'est d'aller sur mon blog. Oui. C'est très simple. morinmichel.info, et vous allez tomber sur mon site web, et un des blogs s'appelle Les livres incontournables. On a mis le lien sur le Facebook de l'émission Montréal Live. Le Alors, lien si vous avez besoin d'un cadeau qui coûte pas trop cher et que vous pouvez vous procurer rapidement, c'est mon humble suggestion à la veille de Noël. Merci beaucoup, Michel, pour ta contribution. Je veux te souhaiter très sincèrement de la part de toute l'équipe un très joyeux Noël. Et on se reparle la 2e semaine de janvier. Et vous imaginez bien que c'est réciproque, mon cher. Merci. Bye-bye. Au revoir.